Tu parles des galactiques, Michael. Non. Parce que tu parles d'unicité avec le ciel. Qu'est-ce que tu veux dire avec le ciel? Est-ce qu'on va se rassembler sous les étoiles au sens symbolique? Est-ce que tu veux dire que tout le ciel, c'est-à-dire les êtres qui sont de l'autre côté du voile, s'unissent pour nous aider? Ouais, c'est ça, d'accord. Retraite, ermitage, tu parles à tout hasard de ce qui va se passer de notre retraite dans l'intra-terre? C'est ça dont tu parles? Ouais, apparemment, c'est ça. Ok, oui, je vous avais expliqué que juste avant le grand basculement, donc le grand basculement, c'est le passage dans le nouveau monde. C'est-à-dire, les derniers récalcitrants de l'ombre vont être appréhendés ou détruits, selon. Et les derniers conflits aussi vont avoir lieu et toute la surface de la Terre va subir des catastrophes naturelles, des cataclysmes. Donc comme il ne nous sera pas possible de vivre ça parce qu'on serait détruit bien évidemment, donc on va recevoir l'aide du ciel, ils s'unissent dans le ciel, dans les étoiles, pour nous aider à aller faire cette retraite à l'intérieur de la Terre. Donc ils vont nous emmener dans leur vaisseau pour aller dans l'intérieur de la Terre. Voilà. Et attendre que les cataclysmes sur le sol de la surface se terminent, pour qu'on puisse ensuite recréer le nouveau monde. Donc apparemment c'est de ça dont parle Michael. Mais bon, je précise qu'avant ça, bien sûr, les conflits vont éclater. Hein. Ça, c'est pour après. C'est la phase terminale, on va dire. Assemblée débat, soins, entretien, narcissisme, égocentrisme, ça c'est les péteux. Alors, qui va se rassembler, Michael? Les péteux? Il va y avoir un débat, une réunion par rapport aux obscurs. Mais prendre soin, entretien, qu'est-ce que tu veux dire? Ah, pour prendre soin de tout ce que les obscurs auront détruit? D'accord, mais là tu parles avant le grand basculement, bien sûr. Et tu parles avec l'aide des galactiques? Oui, c'est ça. D'accord. J'ai un mal de tête. Michael qui travaille sur mon troisième œil depuis un bout de temps. Ça fait mal, je vous raconte pas. Alors, jugement dernier, justice divine, maintien de l'ordre, prévention. Et voilà, puisqu'on en parlait, ovni extraterrestre. Donc tu dis que les galactiques vont travailler de concert avec... Ça c'est l'Alliance, on peut dire que c'est l'Alliance? Oui. Ils vont travailler de concert avec l'Alliance, c'est ça? Jugement dernier, justice divine. Ah, tu veux dire vers la fin en fait. C'est ça. Ouais. Juste avant le grand basculement. Ben, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'il parle de l'intra-terre. Juste avant le grand basculement, donc on va aller dans l'intra-terre, mais juste avant ça aussi, Michael dit que l'Alliance va travailler de concert avec l'Alliance galactique. Donc ça veut dire que c'est là qu'on va qu'on va les rencontrer en fait. Hein.
physiquement. La population pourra les rencontrer physiquement. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas pour tous ceux qui vont passer en 5D. Vous allez bien finir par les voir, hein, par les rencontrer physiquement. Il y en a trop. J'en veux qu'une seule. Recherche, renseignement, transmission, transaction, voyage par les mers. Tu parles de l'arrivée des jeunes filles? Oui, qui viennent de l'étranger. Alors, Michael, c'est un conseil que tu donnes à l'Alliance, là? Oui. Il vous dit de faire des recherches par rapport à ça. Transmission, transaction. C'est-à-dire? Tu parles d'un échange? Ouais. Mais comment ça? C'est lors d'un échange? Au niveau des ports, tu veux dire? Il y a un échange qui va s'effectuer et c'est ça qu'ils doivent surveiller, faire des recherches par rapport à ça, tu veux dire? Oui. D'accord. Bon, je sais pas trop ce qu'il veut dire. Est-ce que tu veux que je prenne 3 mots en plus? Ouais. Pour que ce soit un peu plus clair. Méchanceté, ça c'est les obscurs. Froid. Imprévu. Ouais, donc il y a quelque... moi, imprévu, j'entends quelque chose, que vous ne pouvez pas, que l'Alliance ne peut peut-être pas prévoir, c'est ça? Ça peut arriver par surprise, de façon cachée. Oui. Alors quand tu parles de froid, tu parles au sens propre? L'antonyme? Chaud alors, chaleur. Tu parles de feu? Tu parles d'incendie? D'accord, donc les obscurs vont provoquer un incendie de manière imprévisible. Mais où? Dans un bateau? Ah non, tu veux dire que ça va être... Ils vont faire diversion. Lorsqu'ils vont provoquer un incendie ou des incendies, voilà, c'est à ce moment-là qu'ils font la transaction de ces fameuses jeunes filles pour ce réseau sexuel. C'est ça? Ouais, donc c'est pour ça, Alliance, Michael vous dit de faire des recherches par rapport à ça, parce que ça va arriver par surprise. Vous voyez, il y a un échange, il y a une transaction là. Ok, bon. Très bien. Je vais l'enlever. Tant pis. Traversée, passage. Intelligence artificielle, transhumanisme. Méfiance, vigilance. Oui, c'est les hommes-machines. Michael vous dit d'être vigilant, Alliance, par rapport à ça. Ça va être une véritable épreuve pour vous. Mais regardez, le pont, tout ce qui symbolise des ponts, vous voyez, des traversées et des aboutissements. Ça peut être des transitions, mais il y a un aboutissement là. On le voit ici. Aboutissement, transition. Même si c'est une épreuve, ça va réussir.
Gardez ça à l'esprit, la réussite, la victoire. Malgré ce qui va se produire. Ouais, regardez, galactique. NASA, projet spatial, ont porté assistance pour nous aider à traverser justement cette transition, faire cette transition et passer d'un état à un autre. Ils sont présents, hein, ils sont vraiment présents. Ils vont être très présents. Mais physiquement, moi j'entends. C'est-à-dire de façon visuelle. On les verra. Archives, bibliothèque. Ouais, soins, médecine, il en a parlé. Ville, jungle. Bon, Michael remet le focus sur ces documents qui se trouvent dans une bibliothèque maçonnique à Paris, qui relatent de documents médicaux, scientifiques. Ville, moi j'entends Paris. Hein. C'est ça, tu confirmes, Michael? Ouais, c'est ça. Est-ce que j'ai droit de dire juste ce que le chiffre que... Ouais. Bon, le lieu de... Je peux pas donner le lieu du quartier dans Paris. Je vais juste vous donner un chiffre. Alliance, je pense que vous allez tilter. 9. Voilà. Mais là, apparemment, Michael vous dit de mettre le focus là-dessus. Hein. C'est important. Allez, c'est la dernière, après je fais le... Oh, quoique. Marginalité, singularité, nature, authenticité et armée, défense. Alors, est-ce que tu es en train de dire qu'il va se passer quelque chose de singulier dans la nature ou dans la campagne? Oui. Initié par l'armée? Oui, donc l'armée va faire quelque chose de particulier dans les campagnes. D'accord. Tu parles de l'armée bienveillante? Oui. D'accord. Ok. Allez, un dernier. Et je passe au tirage spirituel. Ouh. Ah. La carte que j'adore. Force, puissance. Ah oui, bah oui. Tempête, cataclysme. Ouais. Vieillesse, fragilité. Ouais, bah oui, c'est les plus fragiles qui vont... Mais attends, t'es en train de parler de catastrophes naturelles? Oui. Qui vont déferler avec force. Oui. Et toucher les plus fragiles. Là, tu parles des personnes âgées? Essentiellement. Ouais. Bon, il va falloir protéger les personnes âgées. Ok. Allez, 3 petits mots de la fin. Pardon. Se reposer, continuer vers le succès, il y a marqué succès en dessous, commencer. Bon, tu t'adresses toujours à l'Alliance. Est-ce que tu t'adresses particulièrement à l'officier zèbre? Non, à l'Alliance. Bon. Je sais que c'est un mot qui vous plaît pas trop. Vous reposez. Michael vous le dit souvent. Mais bon... Je vous ai expliqué pourquoi, hein, ça va être nécessaire. Continuer, qu'est-ce que tu veux dire, Michael? Parce que s'ils se reposent, ils pourront avancer vers le succès, c'est ça que tu veux dire? Oui, parce que s'ils ne le font pas, ils ne seront pas dans de bonnes conditions pour affronter ce qui va arriver. D'accord, bah c'est ce qu'il vous dit, vous voyez. Hein. Et donc après ça, bien sûr, il y a un nouveau départ. C'est ça que tu veux dire, Mika? Ouais. Ok, allez, on passe.
au tirage spirituel. Avec l'oracle des fées de Lucie Cavendish. Voilà, du coup, on commence à plus rien voir là. Ouais, bah, je vais rajouter une lumière, une petite loupiote, j'arrive. La porte du géant vert. Porte des fées, cycle annuel. Point d'accès galactique et terrestre. Ah, bah ça, c'est le portail. C'est le portail 5D, c'est ça, Michael? Bon, pourquoi tu sors cette carte? Parce que là, tu donnes des conseils. Est-ce que tu dis simplement que ce moment se rapproche et qu'il faut faire quelque chose en particulier? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Je tire une autre carte. Non, apparemment, il veut parler de ça. Qu'est-ce que tu conseilles en particulier? Son refuge favori. Trouver son espace personnel dedans et dehors. Bah voilà, encore, se reposer. Moi, ce que j'entends, c'est que c'est un temps de préparation. Allez à l'intérieur de vous pour vous sentir en sécurité, pour vous envelopper de cette sécurité, de cette protection dans votre espace personnel. Dedans et dehors, donc à l'intérieur, mais aussi pour vous sentir en sécurité à l'extérieur. Si vous vous sentez en sécurité à l'intérieur, vous vous sentirez en sécurité à l'extérieur, quoi qu'il arrive. Donc prenez ce temps pour vous retrouver. Respirez, mettez une musique apaisante. Faites comme une sorte de rituel ou une petite incantation, ce qui vous vient à l'esprit. Écoutez-vous encore une fois. Mais l'objectif, c'est de créer une atmosphère sereine qui va à la fois vous apaiser et vous redonner de la force à l'intérieur. Et faites ce rituel tous les jours. Obligez-vous à faire ça tous les jours. Peu importe combien de temps ça dure, c'est vous qui choisissez. Mais il faut le faire. Parce que là, ça va être... Ouais. Si Michael vous le bassine, c'est que c'est important. La fiancée du géant vert. Union, cérémonie d'engagement, maturation d'une relation. Tu es en train de parler de la fusion entre l'officier zèbre et la guerrière de lumière. D'accord. Mais là, tu t'adresses uniquement à l'officier zèbre, en fait. Non, à tout le monde? Juste pour les rassurer? D'accord. D'accord, pour leur dire, en fait, que bah, ce couple FJ va avoir un rôle important et va vraiment agir de façon courageuse, hein, brave. Ils vont vraiment faire beaucoup, d'après ce que j'ai compris. Vous pouvez compter sur eux. Ils vont être vos guides, voilà, c'est ça que j'entends. Ils vont être vos guides sur Terre. Mais j'entends aussi, est-ce que tu t'adresses aux autres couples de flammes jumelles à tout hasard? Oui, voilà, c'est ça. Pour ceux qui sont prêts, préparez-vous vous aussi. Comme ça, lorsque l'officier zèbre et la guerrière de lumière vont être prêts et se présenter à vous, vous pourrez agir de concert avec eux en parallèle. C'est-à-dire, ils vont rayonner leur énergie d'amour, de lumière, de puissance autour d'eux et vous allez pouvoir canaliser leur énergie et faire de même de votre côté. Un peu comme un réseau partout, vous voyez ? Donc préparez-vous à recevoir cette énergie puissante et cet amour puissant. Commencez à vous préparer par couple déjà. Je parle encore une fois de ceux qui sont prêts, qui ont terminé leur parcours flamme jumelle, hein, pas les autres. Parce que l'énergie qui va être diffusée par ce couple
Ouais, royal, c'est ça, hein, parce que je sais que Michael m'a dit qu'ils avaient une lignée royale tous les deux. Hein. Et c'est ce qui, dans le Nouveau Monde, c'est eux qui vont être les gérants du Nouveau Monde, d'après ce que j'ai compris. Un peu comme un roi et une reine, mais des guides royaux sacrés, bienveillants. Donc l'énergie qu'ils vont diffuser doit être reçue par des réceptacles purs. Donc si vous n'êtes pas des couples flammes jumelles qui avaient terminé votre initiation, votre parcours, ça va pas fonctionner, quoi. En tout cas, pas de manière efficace. Faut vraiment, je m'adresse vraiment uniquement aux couples FJ qui sont prêts, qui ont fusionné déjà. Le petit garçon bleu, vos rêves se réalisent, votre âme est de retour. Regardez comme c'est beau. Michael est en train de vous dire à tous que voilà, bientôt, ça y est, vous allez retrouver votre enfant intérieur, vous allez reconnecter avec votre âme et vous ne les perdrez plus. Tous vos rêves vont se réaliser. Votre âme est de retour. Vous allez vous reconnecter à elle. Continuez d'espérer. Hein, regardez tous les petits papillons là. Il y a une transformation qui arrive. Hein. Vous allez renaître en fait à vous-même. Donc continuez pour ceux qui ont déjà commencé le travail intérieur. Intérieur et extérieur. Hein. Continuez à travailler sur votre enfant intérieur. Trouvez des moyens de vous amuser, de vous exalter de la vie ou de quelque chose qui vous attire, qui réveille le plaisir, la joie, l'insouciance. Cultivez tout ça le plus possible. C'est ça votre force. Hein. Je vous l'avais dit déjà. La gardienne des secrets. Discernement, confiance en un ami, silence sur la connaissance. Alors ce que j'entends, c'est que certains d'entre vous vont entendre des secrets, c'est-à-dire des secrets vont vous être révélés. Peut-être qu'on va vous faire un secret, on va vous révéler un secret. Un proche, un ami, quelqu'un de confiance. Et il y a une clé là. On va peut-être vous apporter des réponses, des solutions. Mais encore une fois, utilisez toujours votre discernement. C'est-à-dire, ne laissez passer que ce qui résonne avec votre cœur. Parce que ce qui ne résonne pas avec votre cœur, soit ça n'est pas pour vous, soit vous n'êtes pas prêt à l'intégrer. Laissez. Et autre chose, quand vous allez recevoir ces secrets, gardez-les pour vous. Silence sur la connaissance, ça veut dire gardez les secrets aussi. Il y a quelque chose peut-être qui n'est que pour vous et que vous devez garder pour vous. Alors je ne sais pas, peut-être que ça ne parlera qu'à certaines personnes. Prenez ce qui résonne, hein, comme d'habitude. Les amoureux. Nouvel amour, aventure, coup de foudre. Alors, est-ce que tu es en train de dire, tu t'adresses à tout le monde, là? Ouais. Donc, Michael est en train de vous dire que parmi vous, il y en a certains qui vont certainement faire de nouvelles rencontres. Il y a de nouveaux couples qui vont se former et ces couples-là, ce seront les bons. Moi, j'entends des couples flammes jumelles, notamment. Ouais. Donc plus on va avancer, plus les personnes qui vont arriver vers vous, vous allez le sentir de toute façon, hein. Ce sera les bonnes personnes. On va peut-être vous présenter des personnes, écoutez comment vous raisonnez, mais là apparemment, ouais, il y a de la beauté et de l'amour qui va rayonner, qui va naître et qui va se révéler à vous. Prenez. Et savourez surtout ces moments de grâce. Je pense que Michael a sorti cette carte parce que certains d'entre vous se sentent peut-être seuls, aimeraient rencontrer quelqu'un et commencent à douter de rencontrer une personne, ou en tout cas la bonne personne.
Bon, bah, Michael vous dit si, ça va se faire. Hein. Je pense que c'est pour rassurer certaines personnes qui espèrent rencontrer quelqu'un, qui espèrent rencontrer la bonne personne. Il y a de plus en plus de couples qui vont se former, mais des couples lumineux, bienveillants, justes, des couples justes, qui sont dans la résonance de l'âme. Voilà, c'est ça, dans la résonance de l'âme. Reflet magique. Glamour, confiance, charme, charisme, oui. Il va y avoir des échanges de séduction, mais dans la confiance. Hein, ce sera des échanges bienveillants. De toute façon, vous allez le sentir. Si vous écoutez votre cœur et votre âme, vous saurez à qui vous avez affaire. Vous saurez si c'est une personne qui est juste pour vous. Si c'est la bonne personne pour vous. Il va y avoir, en tout cas, j'entends qu'il va y avoir de la séduction, de la beauté, du charme, ouais, des reconnexions amoureuses. Super. Ça, allez, une dernière parce qu'il est déjà 10. Oh non, je vais terminer là-dessus. Ok. Bon, ben voilà les amis, je vous laisse là-dessus. Je vous fais plein de gros bisous d'amour. Hein dans tous les sens du terme. Et puis je vous dis à une prochaine. Bye.